Alechem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Teruma. La paracha, elle traite de toutes les matières qu'il fallait ramener au Beth Amikdash pour pouvoir construire le Mishkan dans le désert. Alors la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle parachat Teruma. Mis à part ça, ce Shabbat, elle a un deuxième nom, Shabbat Zachor. Zachor et Asher Asa Lecha Amalek. Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait quand tu es sorti d'Égypte. C'est une des choses que chaque juif est obligé de se rappeler pendant toute sa vie, tous les jours, tous les jours. C'est marqué dans la Torah que tu dois te rappeler de plusieurs choses. Et parmi toutes ces choses que tu dois te rappeler qu'est-ce qui t'a fait Amalek. Alors là, on va faire sortir ce Shabbat deux Sefer Torah. Dans le premier, on va lire cette montée, Parashat Teruma. Et le deuxième Sefer Torah, on va lire Parashat Zachor. Souviens-toi de ce qui t'a fait Amalek. Le Maftir, il va lire là-bas. C'est une lecture obligatoire Minatora pour les hommes. Toutes les lectures qu'on fait dans l'année, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a instauré, qu'on lit dans la Torah lundi, jeudi, samedi. Ezra Sofer, il a instauré, qu'on va lire aussi dans la Torah, Mincha de Shabbat, et les autres fêtes, que ce soit Hanouka, que ce soit Pessah, que ce soit Kippour, etc. Alors maintenant, on va commencer le cours dans la paracha. Dans la paracha, c'est marqué dans chapitre 26, pasuk 15. Ve'asita et kerashim la mishkan, atse shitim omdim. Que tu feras, c'est-à-dire, atse mishkan, c'est-à-dire, c'est le tabernacle. Les bois pour le tabernacle, c'était fait de bois qu'on l'appelait omdim. C'est quoi omdim? Qui sont dressés. Alors dans le Talmud, on pose la question, on dit, c'est-à-dire quoi des bois qui sont dressés droits? Tous les bois, ils sont dressés droits. Est-ce que tu as vu un arbre qui est horizontal? Tous les arbres, ils sont verticaux. Pourquoi la Torah ici, il dit Atse shitim omdim? Pourquoi omdim? Alors, la Gemara, elle répond et dit, quand on dit dresser, c'est pas dresser droit. Omdim vekayamim la'ad ou la'olme olamim. C'est bois qui vont rester éternellement. C'est des bois qui vont rester éternellement. Je comprends pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste éternellement? Il n'y a rien qui est éternel ici sur terre. Il n'y a rien qui est éternel. Quelqu'un, il peut acheter une maison, il peut perdre la maison. Il a un contrôle, un redressement, ils vont confisquer la maison pour payer les impôts. Quelqu'un, n'importe quoi on peut te prendre. Il n'y a pas quelque chose qui est éternel. Et ici, la Torah, elle te dit, il faut que tu saches que les bois qu'on a utilisés pour construire le Mishkan dans le désert, c'est des bois qui sont éternels. Alors j'aimerais comprendre c'est quoi éternel. J'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Shirat David, là-bas il ramène une question que Gaon Mivilna pose sur le Zohar. Dans le Zohar, c'est marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque fois quand il voulait enseigner des secrets kabbalistiques élevés à ses élèves, il leur disait Chakal Tapuchin Kadishin. J'aimerais pas vous enseigner ici à la synagogue, qu'est-ce que j'aimerais vous dire? Venez, on va sortir à l'extérieur où il y a le champ de pommiers. Où il y a le champ de pommiers, là-bas, je peux vous enseigner des choses bombes atomiques. Pourquoi? Il faut comprendre pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur dit, il faut qu'on sorte de Beth Midrash, il faut qu'on sorte de la synagogue pour aller à l'extérieur dans un endroit qui s'appelle Chakal. Chakal, c'est un champ, Tapuchin, un champ de pommiers, pour que je vous enseigne, je vous dévoile des secrets. Pourquoi il faut sortir? Le Gaon Mivilna pose la question, il dit, pourquoi il ne peut pas rester à la synagogue pour leur enseigner des secrets kabbalistiques? C'est quoi ce champ de pommiers? À Gaon Mivilna, il donne une réponse, et là on va comprendre pourquoi le Mishkan, les bois, ils vont rester éternels. Et c'est important que chaque juif qui est dans le monde des affaires, il faut qu'il connaisse ce Zohar, ce Gaon Mivilna, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, que je ne peux pas enseigner dans ma synagogue des choses kabbalistiques parce que vous allez les oublier. La Torah, pour qu'elle soit éternelle et que vous n'allez jamais l'oublier, il faut l'enseigner dans un endroit kasher.
La synagogue où je vous enseigne la Torah, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit à ses élèves, c'est possible que c'est pas kasher. C'est possible que quelqu'un il a fait un coup à l'assurance et avec l'argent qu'il a touché de l'assurance, il a prélevé le maaser, il a fait un don à la synagogue et avec son argent pas kasher, on a peint les murs de la synagogue. Alors la synagogue elle n'est pas kasher, je ne peux pas vous enseigner des choses kabbalistiques que vous n'allez pas les oublier dans un endroit qui n'est pas kasher. Si tu veux te rappeler de quelque chose, il faut que ça soit kasher dès le départ. J'explique. J'explique, un bonhomme, il paye l'assurance de la maison tous les mois 50 euros. Par an, ça fait 600 euros. Ça fait 20 ans qu'il est assuré. Ça fait 20 ans qu'il paye 20 000 euros. Un jour, il a eu un peu de dégâts des eaux. Un peu de dégâts des eaux. Alors lui, il s'est dit, j'ai eu des dégâts des eaux pour 200 euros. Je ne vais pas réclamer à l'assurance 200 euros. Ça fait 20 ans que je paye 20 000 euros. Qu'est-ce que je vais demander 200 euros? Je vais faire un coup d'arnaque à l'assurance, je vais demander 30 000 euros. Je vais ramener des faux factures, des montants dévisants, qu'on m'a volé ou que j'ai perdu des ordinateurs, des appareils photo. À Kadosh Baruch Hu, si tu me fais gagner les 30 000, je te donne 20% pour la synagogue. 6 000 euros pour toi, Hachem. Le bonhomme, il a réussi à faire le coup de l'arnaque à l'assurance, ils lui ont donné 6 000 euros. Ils lui ont donné 30 000 euros. Lui, il a pris 6 000 euros, il a acheté avec ça des sidourim. Toi, tu arrives à la synagogue, tu es pris avec ces sidourim. Il faut que tu saches que ta prière ne passe pas le plafond. Et tu le sais pas. Ta prière ne passe pas le plafond. On va expliquer, tu sais pas, on va expliquer. C'est pour ça, Gaon Mevilna, il disait que lui, il priait uniquement avec des livres à lui. Et le cours, on va expliquer dans le cours ta question, Yosef. On va expliquer dans le cours, Bezrat Hashem. Il y a quelqu'un qui a fait un coup d'assurance. Et avec l'argent, il a acheté la parochette de Sefer Torah. Le rideau. Et là-bas, c'est marqué offert par Dupont à la mémoire de son père Dupont. C'est un mensonge. Il fallait marquer offert par l'assurance Generali à la mémoire de ton père. C'est pas à toi. Pourquoi tu dis offert par Dupont? Toi, tu as fait une arnaque à l'assurance. Tu as volé l'assurance. Mais il faut savoir, à Gaon Mevilna, c'est lui qui se met devant le Sefer Torah, il prie. Sa prière, elle passe pas parce qu'il y a un rideau volé. Il a volé ça à Generali, c'est cet argent-là. Alors, je répète, Rabbi Shimon Bar Yochai, chaque fois quand il voulait enseigner à ses élèves et quelque chose dans la Kabbale, il ne voulait pas qu'ils oublient, il leur disait pas à la synagogue. À la synagogue, c'est possible qu'il y a des choses qui étaient volées, qui n'étaient pas cachées, ou c'est possible que c'est des goïms pas cachés qui ont fait des travaux. Alors tout, qu'est-ce que vous allez étudier, vous allez oublier. Moi, je veux que ça reste éternel. La Torah, elle reste en toi éternelle. La seule façon pour que la Torah, elle reste chez toi éternelle, il faut que tu étudies la Torah dans un endroit où la main de l'homme n'a pas touché. Il leur a dit, venez, on va sortir dans les champs. Personne n'a touché là-bas dans les champs. Venez, on va sortir dans les champs. Comme ça, il dit à Gaon Mevilna, autant que parents, papa, maman, ça peut nous arriver. Tu gagnes ta vie de l'argent pas cachère. De l'argent pas cachère. Tu fais CO2 ou je ne sais pas quoi. Et tu achètes des livres, des études à tes enfants. Tes enfants, ils n'auront pas le bac. Ils n'auront pas le diplôme. Parce que les livres qu'ils étudient avec, c'est des livres qui ne sont pas cachés. Ils vont tout oublier au moment de l'examen. Ils vont tout oublier. Conseil dit à Gaon Mevilna. À Gaon Mevilna, il dit, tous mes livres à moi, j'ai fait très attention, qui c'est l'imprimeur, est-ce que le papier il est recyclé, c'était des anciens journaux pas cachers qu'ils ont recyclé, qu'ils ont fait des livres d'études. Les livres d'Agon Mevilna, il les a surveillés. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit. Venez, on va voir. C'est-à-dire qu'à Kadosh Baruch Hu, il va te faire en sorte que ta maison, elle sera éternelle si tu as acheté ta maison avec de l'argent caché. Si tu as acheté ta maison avec de l'argent pas caché, Hachem, il va faire en sorte qu'un jour tu perdras cette maison. Il y a des gens qui se posent des questions et disent Hachem, je ne comprends pas. J'ai fait Shabbat, j'ai fait Taharat Mishpacha, je mange kasher, j'ai mis mes enfants dans des écoles juives et j'ai eu un contrôle fiscal qui n'est pas juste. Pas juste. C'est pas juste. Ils se sont plantés, je sais. Et Hachem, tu as fait qu'ils m'ont pris la maison. Pourquoi? Une maison que j'ai. Ça m'a pris 20 ans pour payer le crédit sur cette maison. Oui, parce que tu l'as acheté au départ avec de l'argent qui n'était pas kasher. Quelque chose qui n'est pas kasher, il ne peut pas rester éternel. C'est ça qu'est-ce qu'elle dit la paracha chez nous dans le chapitre 26, pasuk 15. Ve'asita et kerashim la mishkan. Les bois des tabernacles, il faut qu'ils soient faits de quoi? Des bois qui vont rester éternels. Comment tu sais que ces bois-là ils vont rester éternels? Il faut comprendre c'est quoi ces bois-là que la Torah parle. On va expliquer tout à l'heure. Une parenthèse, c'est rapporté dans Yalkut Shimoni que tant qu'on n'avait pas Eretz Israël, Hachem ne nous a pas donné le Eretz Israël, alors les prophètes ils faisaient des prophéties
dans n'importe où dans le monde. Mais dans un endroit, pardon, mais à partir du moment qu'Hachem nous a donné Eretz Israël, au moment qu'Hachem nous a donné Eretz Israël, alors on ne pouvait pas faire la prophétie à l'étranger. Jamais tu vas voir un prophète qui a fait la prophétie à l'étranger. La preuve, la Haftara qu'on lit à Kippour, c'est quelle Haftara de Jonas? Qu'est-ce qu'il a fait Jonas? Il est monté dans un bateau à Akko pour se sauver d'Israël. Pourquoi il voulait se sauver d'Israël? Parce qu'il n'a pas voulu que quoi? Il n'a pas voulu que Hachem il lui donne des ordres quoi faire. Il n'a pas voulu. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a fait en sorte que quoi? Que on va le jeter dans la mer et il y a une baleine qu'elle a avalée, il y a une baleine qu'elle a avalée, etc., etc. C'est-à-dire qu'Hachem, il ne parle pas aux prophètes à l'étranger. C'est pour ça, Jonas, il a voulu se sauver d'Eretz Israël. Pour qu'Hachem ne lui demande pas d'aller dans la ville Tarshisha, leur demander, ah, peut-être tu te poses des questions, mais attends, mais je connais deux prophètes qu'Hachem, il leur a parlé à l'étranger. Il y a le prophète Yecheskel et le prophète Daniel. Hachem, il leur a parlé à l'étranger, en Babylonie. Alors on répond, oui, chaque fois quand Hachem, il leur a parlé, c'était quand ils étaient au bord d'un fleuve. Des fleuves qu'Hachem, il a créés depuis la création du monde. C'est-à-dire, Hachem, il se dévoile au prophète uniquement ou en Eretz Israël ou dans un endroit que la main de l'homme n'a pas touché. À partir du moment que tu te trouves dans un endroit où c'est pas caché, Hachem, il ne te parle pas. Hachem, il ne se dévoile pas à toi. Hachem, il s'est dévoilé à Daniel et à Yecheskel quand ils étaient au bord des fleuves là-bas en Irak, en Babylonie, parce que la main de l'homme, elle n'a pas touché. Alors, je répète qu'est-ce qu'il dit. Le Agon Vilna et aussi, Agon Vilna, il avait un élève qui s'appelait Rabbi Haïm Mivologine. Rabbi Haïm de Vologine, lui-même, il dit comme son Rav Agon Vilna, c'est lui qui l'étudie dans des livres qui étaient imprimés avec des papiers recyclés, qui avant c'était des livres sales des goïms, il faut que tu saches que ta prière, elle n'est pas exaucée. Ta prière, elle n'est pas exaucée. Si tu pries avec des sidourim qu'on les a achetés avec de l'argent pas cacher, ta prière, tu n'as pas fait des prières. Tu suis la lecture de la Torah à la synagogue avec des chumashim, que quelqu'un il a offert à la synagogue avec de l'argent qu'il a gagné Shabbat, alors c'est comme si tu n'as pas écouté. C'est difficile à entendre ces choses-là, mais malheureusement, c'est la halakha. Je savais, je ne savais pas, tu dois être responsable. Tu n'as qu'à aller acheter avec ton propre argent, dans une bonne édition, parce qu'il y a des éditions que c'est des goïms qui font. Il y a des éditions qui impriment le livre Shabbat. Tu ne peux pas savoir, il faut que tu achètes dans des éditions bien, que les livres ne sont pas recyclés, c'est marqué des nouveaux papiers. C'est des papiers directement qui viennent du bois, c'est pas qu'ils étaient recyclés. Chacun avec ses responsabilités, je n'aimerais pas rentrer dans ça. Venez, on va écouter une histoire dans Gemara Baba Metzia, page Pei Amoud Bet, une très très belle histoire, j'adore cette histoire. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Hanina et Rabbi Chia, ils ont discuté entre eux. Est-ce qu'un jour, la religion juive, elle peut se faire oublier? Vous savez combien de religions ils ont existé dans le monde, que jamais on a entendu parler d'eux, et ils se sont évaporés? Alors Rabbi Hanina, il a dit à Rabbi Chia, est-ce que c'est possible que la religion juive, un jour, elle va se faire oublier? Rabbi Chia, il lui a dit, pourquoi tu poses la question? Il dit, parce que moi, je peux faire en sorte, si on l'oublie, chas v'shalom, je peux la ramener à nouveau. J'ai la possibilité, la force, Rabbi Hanina, il a dit à Rabbi Chia, j'ai la possibilité de ramener la force à nouveau si on l'oublie. Rabbi Chia, il a dit à son copain Rabbi Hanina, moi je peux faire mieux que toi. Moi je peux faire en sorte que la Torah, jamais elle va être oubliée. Comment? Je vais te montrer. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Chia, qu'est-ce qu'il a fait pour que la Torah, elle sera jamais oubliée? Rabbi Chia, il est parti, il a acheté des graines de lin. Il les a plantées. Quand les tiges ils sont sorties, il a pris les fibres et il a fabriqué avec ces fibres des filets. Et il a placé les filets dans des endroits publics. Et il a chassé des animaux cachers. Et il leur a fait la shrita. La viande, il a donné aux pauvres. Les peaux, il a traité. Et après, il a écrit sur la peau les 5 livres de la Torah et les 6 tomes de Mishnah. Shisha Sedre Mishnah et Chamisha Chomshe Torah. Il a enseigné le livre Bereshit à un élève, à un autre élève le livre Shemot, à un autre livre Vaikra, à un autre élève Bamidbar, Dvarim. Et il a dit à chaque élève, vous allez apprendre un à l'autre le livre que vous avez appris. Et après, vous allez apprendre à tout le monde.
Rabbi Chia, il a dit, si on étudie dans des livres qui sont cachers dès le départ, puisque c'est moi qui j'ai fabriqué ces livres-là, c'est moi qui j'ai acheté les graines avec de l'argent cachère, je les planté, j'ai pris les fibres, j'ai fabriqué des filets, les filets j'ai chassé des animaux cachers, j'ai fait la shrita, j'ai donné la viande aux pauvres, j'ai pris les peaux, j'ai écrit des livres, tout est cachère dès le départ. Ça sera jamais oublié, ça sera éternel. Alors Rabbi Chia, il a dit à Rabbi Hanina, tu vas voir que ma Torah jamais elle va être oubliée. Parce que moi j'ai fabriqué des livres qui sont cachers. Est-ce que tu essaies d'imaginer un instant combien de temps ça a pris à Rabbi Chia de faire cette chose-là? Aller apprendre l'agriculture. Après, aller apprendre comment fabriquer des filets. Après, aller apprendre comment faire la chasse. Pas n'importe qui peut faire la chasse. Si tu fais la chasse, il y a un lion qui vient, il va te chasser lui. C'est un métier, la chasse. Après, aller faire la shrita, c'est un métier, ça prend 7 mois. Après, écrire un Sefer Torah, tu sais combien de temps? C'est 1 an écrire un Sefer Torah. Shisha Sidre Mishnah, c'est 2 ans. Et après, enseigner toute la Torah à chaque enfant, ça lui a pris au moins 15 ans. Au moins 15 ans. Comment Rabbi Chia, il a pu avoir du temps pour faire une chose pareille? Déjà, il faut que tu comprennes c'est qui Rabbi Chia. Je vais te raconter une histoire. Je te conseille de t'asseoir pour écouter cette histoire. Je vais donner les références de cette histoire dans la Gemara. La Gemara, elle raconte une histoire qui Rabbi Chia, c'était qui? Viens voir, la Gemara, elle raconte, j'ai pas pris les références, mais tu peux trouver les références, c'est une histoire qui est connue, mais c'est une histoire que j'adore énormément. La Gemara, elle raconte qu'un jour, Rabbi Yehuda, Rabbeinu Akadosh, on l'appelait Rabbi Yehuda Anassi, il va dans le chouk, et dans le chouk, il rencontre Eliyahu Hanavi. Rabbi Yehuda Anassi, tu imagines, il rencontre Eliyahu Hanavi comme toi tu rencontres ton copain. Et Rabbi Yehuda Anassi, il dit à Eliyahu Hanavi, pourquoi tu n'es pas venu hier au cours? Eliyahu Hanavi, il venait tous les jours dans le cours de Rabbi Yehuda. Hier, il n'est pas venu. Alors Rabbi Yehuda, il dit, pourquoi tu n'es pas venu dans le cours d'hier? Alors Eliyahu Hanavi, il lui dit, je ne suis pas venu hier parce que hier c'était Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, je suis très occupé. Alors Rabbi Yehuda Anassi dit, qu'est-ce que tu as fait Rosh Chodesh? Pourquoi tu es autant occupé Rosh Chodesh? Il lui dit, pour la simple raison, Rabotai, écoutez qu'est-ce qu'il fait Eliyahu Hanavi chaque Rosh Chodesh. Eliyahu Hanavi, il dit à Rabbi Yehuda Anassi, chaque Rosh Chodesh, je vais sur la tombe des patriarches. Je réveille Avraham Avinu. Je lui fais Netilat Yadayim. Je lui mets les tefilines. J'attends 1h30 pour qu'il finisse Shachrit. Dès qu'il finit Shachrit, chaque Rosh Chodesh, j'ai fait ça. Je lui enlève les tefilines, je le couche. Dès qu'il s'endort, tant qu'il ne s'est pas endormi, je ne réveille pas son fils Yitzhak. J'ai fait la même chose à Yitzhak et après j'ai fait la même chose à Yaakov et ça me prend toute la journée. Alors Rabbeinu Akadosh, il dit à Eliyahu Hanavi, je ne comprends pas. Pourquoi tu ne réveilles pas les trois en même temps? Tu réveilles Avraham, Yitzhak, Yaakov, tu leur mets les tefs comme chez le Lubavitch. Tac, 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 tac. Tous les trois, Shema Israël, en même temps, tac, tac. En 3 minutes, tu as tout fini l'affaire. Je ne comprends pas pourquoi tu dois attendre qu'ils fassent et qu'ils s'endorment. C'est quoi ça? 1h30 chacun, 2 heures chacun. Alors, Eliyahu Hanavi, il dit à Rabbi Yehuda Anassi, il faut que tu saches. Si Avraham Avinu, Yitzhak Avinu et Yaakov Avinu, ils vont faire la prière en même temps, et quand ils vont arriver à la bracha, Baruch Ata Hashem Echaya Ametim, les morts ils vont ressusciter. Les morts ils vont ressusciter. Alors je les fais réveiller un après l'autre. Rabbi Yehuda Anassi, quand il a entendu ça, il est resté bouche bée. Il lui a dit, Rabbi Yehuda Anassi, Eliyahu, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ma génération qui est capable de dire Mechaya Ametim et les morts ils vont ressusciter? Il lui dit oui, ton copain. Il lui dit qui? Rabbi Chia qu'on a parlé tout à l'heure. Pourquoi je te raconte cette histoire? Pour te dire qui c'est Rabbi Chia. Écoute l'histoire. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbeinu Akadosh, quand il a eu ces tuyaux-là, que si Rabbi Chia et Mechaya Ametim, avec ses 2 enfants, parce qu'il y a un avis, il a dit à Rabbi Yehuda Anassi, si Rabbi Chia il monte Chazan avec ses 2 enfants, les 3 en même temps, et les 3 ils disent Mechaya Ametim, les morts ils ressuscitent tout de suite. Rabbi Yehuda Anassi, quand il a entendu ça, tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris Rabbi Chia et ses 2 enfants, il leur a dit, vous faites Chazan les 3 en même temps. Ça fait 2 ans qu'il ne pleut pas, il y a la sécheresse, il faut que vous faites Chazan. Il n'aura pas dit la vérité. Et les 3, ils commencent à faire la prière. Les 3, ils commencent à... Quand ils arrivent, Mashiv Aruach ou Morida Geshem. C'est quoi Mashiv Aruach? Le vent. Geshem, c'est la pluie. Là-bas, la Gemara dit que tous les arbres de la ville Nahardéa, ils se sont arrachés. Tellement le vent, il était fort. Morida Geshem, la pluie, elle est tombée. Il y avait 2 ans de sécheresse. La pluie, elle est tombée. Toute la ville, elle s'est noyée. Toute la ville, elle s'est noyée. Tellement de tzadikim. Vous imaginez qui c'est Rabbi Chia? Il est parti fabriquer pendant 15 ans des livres pour que la Torah ne soit pas oubliée.
Ok, quand ils arrivent à la bracha des Mechaya Ametim, quand ils ont dit Baruch des Mechaya Ametim, tous les marbres des cimetières dans le monde entier, ils ont commencé à briser, à se casser. Il a dit Ata, des Mechaya Ametim, lui et ses enfants, la terre elle a commencé à sortir. Ils ont dit le nom de Hachem, l'oslouz, elle a commencé à chauffer. Ils ont commencé à dire Mechaye, le corps de tous les morts du monde entier, ils ont commencé à prendre forme. Et là, Kadosh Baruch Hu, il a crié dans le ciel, Migila Razel Ebanai. Qui a dévoilé ce secret à mes enfants, qui est Sir Abichia, et ses deux enfants, ils montent Razan Yatriat Ametim. Qui? Et là, l'ange Gabriel, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est Eliyahu Hanavi qui l'a dit à Rabbi Yehuda Hanassi. À Kadosh Baruch Hu, tout de suite, il a convoqué Eliyahu Hanavi. Il lui a donné Shishim Pulsa de Noura. Shishim Pulsa de Noura, 60 coups de feu. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Eliyahu Hanavi, tu vas y aller directement maintenant à la synagogue qui ne finissent pas Mechaya Ametim. Il faut que tu te débrouilles, parce que s'ils disent Mechaya Ametim, il y a Triat Ametim, ce n'est pas le moment. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'Eliyahu Hanavi, il est venu de la parochet de Sefer Torah, de ce rideau là où il y a le Sefer Torah, en forme d'un ours de feu. Il est parti à une vitesse que comme ça, quand Rabbi Chia et ses enfants, ils ont dit Mechaya Ametim, ils n'ont pas fini. Ils avaient peur, ils se sont sauvés de la synagogue. Pourquoi ours? On ne va pas rentrer maintenant dans ça, pourquoi pas un autre animal? Entre parenthèses, vite fait comme ça, parce que l'ours, quand il attaque quelqu'un, il commence par le cœur. Un ours, que ce soit un être humain ou que ce soit un homme, il arrache le cœur. Et là, on a vu, il voulait faire comprendre au béni Israël, Hachem, si vous voulez que le Mashiach revienne, Hachem, il veut vos cœurs. Rahamana liba ba'i. Rahamana, Sakadosh Baruch Hu, liba, Hachem, il veut ton cœur. Hachem, il veut rien de toi. Lev nishbar benitke. Akadosh Baruch Hu, il veut un cœur brisé. Je referme la parenthèse. Pourquoi j'ai ramené cette histoire? Elle est longue, cette histoire. Je l'ai racontée vite fait pour te donner un peu de parfum, que tu saches qui c'est Rabbi Chia. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chia pour que la Torah ne sera pas oubliée? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chia? Et dans la paracha, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il dit, je veux des bois Atzeh Shittim. C'est quoi Atzeh Shittim? Je veux, je crois en français, ça s'appelle Acasadia. Quelque chose comme ça, ces bois-là. Acacia. Acacia. Ça s'appelle acacia. Ces arbres, Shittim, c'est acacia. Mais omdim, c'est quoi omdim? Dressé. C'est pas dressé. Tous les arbres, ils sont dressés, ils poussent dressés. C'est-à-dire éternel. Omdim la'ad ou l'olme olamim. Pourquoi les bois des Mishkan, ils sont éternels? Pardon. Venez, on va continuer. Tout ça pour ne pas oublier la Torah Rabbi Chia y fait. Venez, on va avancer, on va voir. Venez, on va voir. C'est marqué, hein, Atzeh Shittim Omdim. Pourquoi Atzeh Shittim? Tout d'abord, ces arbres-là, Moshe Rabbeinu dans le désert, d'où il les a eu, ces arbres-là? Il n'y a pas dans le désert des arbres. Alors écoutez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te rappelles Avraham Avinu, il avait une tente. Dans cette tente-là, il recevait des invités. Et quand les malachim ils sont venus, qu'est-ce qu'il leur a dit Avraham Avinu? Penchez-vous sur l'arbre et mangez. Quel arbre? Avraham Avinu, il a pris ces arbres-là, il les a plantés, parce qu'Avraham Avinu, il savait que dans 400 ans, ses enfants, quand ils vont sortir d'Égypte, Moshe Rabbeinu, il voudra construire le Mishkan, il faut que les arbres ils soient cachés pour que ça reste éternel. Alors, qui il a planté ces arbres-là le premier? Avraham Avinu. Et Avraham Avinu, il a fait autour de cet arbre-là que des mitzvot. Avraham Avinu, quand il est mort, c'est Yitzhak qui l'a arrosé ces arbres-là. Yitzhak, quand il est mort, c'est Yaakov qui partait tout le temps à Beersheba arroser ces arbres-là. Yaakov Avinu, quand il entend que son fils il est vivant en Égypte, regardez dans la Torah qu'est-ce qui est marqué là-bas. C'est pas marqué là-bas qu'Yaakov il a couru vers son fils Yosef. C'est marqué qu'Yaakov il a couru vers Beersheba et de Beersheba il est parti en Égypte. Pourquoi Beersheba? Parce qu'il est parti couper ces arbres-là. Il est parti ramener ses arbres en Égypte parce que Yaakov il savait, parce que son père il lui a dit, parce que son grand-père il a dit à son père que ces arbres-là on aura besoin en Égypte. Moshe Rabbeinu il aura besoin de ces arbres cachers pour qu'ils restent éternels. Et Yaakov Avinu il a pris ces arbres-là, il les a plantés à Goshen. Yaakov il a vécu là-bas 17 ans à Goshen, il a arrosé ces arbres-là pendant 17 ans. Après il a ordonné à ses enfants pendant 210 ans d'esclavage, les enfants de Yaakov ils arrosent ces arbres-là. Quand Moshe Rabbeinu il vient ramener les bénis Israël dans les déserts,
il y a des béné Israël qui ont parti couper ces arbres-là pour les ramener dans les déserts. Maintenant, tu comprends pourquoi dans la paracha, dans le chapitre 26, Pasuk 15, c'est marqué là-bas, Atse Shittim Omdim, des arbres éternels. Tu sais pourquoi c'est des arbres éternels? Parce que c'est des arbres qu'Abraham il a plantés. C'est des arbres qui sont cachers, ces arbres-là. Ces arbres, ils sont cachers. Comme ça, c'est marqué. Il faut savoir que il y a des choses que Bnei Israël, ils ont eu dans le désert qu'ils n'avaient pas. Par exemple, le tachash. Tachash, c'est une peau d'un animal qu'une seule fois elle est venue au monde et après elle a disparu. Une seule fois. C'est pour avoir cette peau pour couvrir le Mishkan. Mis à part ça, Akadosh Baruch Hu, il a donné au Bnei Israël des pierres précieuses, Avne Shoam et Avne Meluim, la Choshen et la Ephod. D'où ils ont eu ces pierres-là? Ils n'ont pas ramené ça d'Égypte, non. Akadosh Baruch Hu, il leur a envoyé avec des nuées. Je ne comprends pas. Écoutez une question de bombe atomique. Si Akadosh Baruch Hu, il envoie la peau de cet animal une seule fois parce qu'ils auront besoin, pourquoi Hachem il ne leur a pas donné les bois? Pourquoi Abraham il doit planter des bois, son fils Yitzhak il doit arroser, son petit-fils Yaakov il doit arroser, les Bnei Israël il doit arroser pendant 210 ans? Qu'Hachem il dit c'est pas la peine, comme je vais vous donner la peau, et comme je vais vous donner les pierres Avne Shoam et Avne Meluim, je vais vous les donner. Je vais vous donner aussi les bois. Parce que Hachem il a dit je veux vous allez faire des efforts. Vous allez faire des efforts pour avoir ces bois-là, pour que les bois ils restent éternels. Dans la Haftara, c'est marqué que Shlomo HaMelech, il a construit le Beth Amikdash, et le Beth Amikdash, il a été détruit après 410 ans. Le Beth Amikdash que le roi Salomon, il a construit, il est resté 410 ans. Pourquoi il a été détruit? Le Mishkan, il est éternel. Pourquoi le Beth Amikdash, il n'est pas éternel? Pour la simple raison, regarde dans la Haftara, qui l'a construit le Mishkan? Ce n'est pas des Juifs, c'est des non-Juifs. C'est des Harelim, comme ça c'est marqué, que Shlomo HaMelech il a envoyé un télégramme au roi Hiram, il lui a dit, nous les Juifs, nous on connaît que dans la technologie, nous on connaît que dans les appareils médicaux, nous on connaît que dans la médecine, dans la pharmaceutique, nous on ne comprend rien du tout dans les maçons. Envoie-moi 150 000 hommes pour construire le Beth Amikdash. C'est pour ça que le Beth Amikdash il a été détruit. Quelque chose qui l'a touché par des gens qui ne sont pas cachers, cette chose-là, elle ne peut pas rester éternelle. Cette chose, elle ne peut pas rester éternel. Mais quelque chose qui est fait du cœur, il peut rester éternel. La preuve, Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, regardez qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Dans la paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Daber el bene Israël veikru li teruma. C'est quoi Vaïdaber? Parle. C'est quoi parle? Dis-leur s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent pour construire le Mishkan. Pourquoi tu leur dis s'il vous plaît? Il y a quelques mois, ils ont sorti d'Égypte. Hachem, il leur a donné des milliards. Hachem, il peut leur dire, donnez-moi un peu d'argent pour construire le Mishkan. Pourquoi s'il vous plaît? Écoute la finesse de la chose. Moi, si je te donne 1 million d'euros cadeau, psychologiquement dans ta tête, cet argent, il fait partie de toi. C'est à toi. Moi, que je te donnais les 1 million d'euros cadeau, je viens chez toi, je te dis après quelques temps, et je t'en prie, dis-moi, j'ai besoin des 1000 euros. Tu peux me donner 1000 euros, tu ne voudras pas me donner, tu auras du mal. Comment je t'ai donné 1 million il n'y a pas longtemps? Oui, tu m'as donné psychologiquement, c'est à moi. Pour que tu me prennes de l'argent de chez moi, il faut un grattoir pour me gratter de l'argent. Je ne peux pas donner, parce que ça fait une partie de moi. Quand Akadosh Baruch Hu, il a donné au Béné Israël l'argent quand ils ont sorti d'Égypte, Béné Israël, ça devenait une partie d'eux, c'est à moi. Hachem, tu veux de l'argent? Non, on ne te donne pas, c'est à nous. Il faut un grattoir pour nous gratter l'argent. Alors Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas prendre de l'argent par force de quelqu'un. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur, s'il vous plaît, donnez. Même que je leur ai donné, je peux leur dire par force, hey, je vous ai donné des millions il y a 3 mois. Il y a 3 mois, vous êtes sortis d'Égypte, je vous ai donné des millions. Donnez-moi un peu. Hachem, il dit, c'est de l'argent pas caché, je ne veux pas que le Mishkan, il va être construit avec de l'argent qu'il a été pris par force de quelqu'un, c'est assourd. Des fois, dans des synagogues, ils font d'appel aux dons. Et dans des synagogues, le rabbin, hein, j'ai vu dans une synagogue, le rabbin il dit, toi tu donnes 1000, toi 500, il les oblige à donner des sommes. C'est assourd, c'est du vol. Comme ça, c'est marqué dans la halakha. C'est marqué dans la halakha. Quand tu obliges quelqu'un à donner, il n'a pas envie de donner, c'est assourd, c'est du vol. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, je ne veux pas de cet argent-là. Écoute, le Beth Alevi, il pose une belle question.
La semaine dernière, on a lu quel paracha? Mishpatim, des lois, 53 lois. La paracha d'avant, c'était quoi? Yitro, le don de la Torah. La paracha de cette semaine, c'est quoi? Construire le Mishkan. Le Beth Alevi, il dit, c'est pas logique. Normalement, les 10 commandements, le Mishkan, ça doit être ensemble, parce que Hachem, quand il nous a donné la Torah, il a dit, je veux que vous me construisez une maison. Après, il fallait écrire Mishpatim. Tu comprends la question? D'abord, Yitro, Trouma, et après Mishpatim. Non, Hachem, il n'a pas fait. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait Yitro, Mishpatim, les lois, et après Trouma. Pourquoi? Tu as une réponse? Parce que Hachem, il a dit, moi je veux que les gens ils fassent de l'argent cachère. Allez apprendre tous les halachot. Faites de l'argent cachère et là vous pouvez donner la trouma. De l'argent cachère pour faire la trouma, c'est pas la trouma. C'est de l'argent qui n'est pas cachère. Hachem, il ne veut pas de l'argent pas cachère. Quelqu'un il va, il travaille au CO2 ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, des panneaux, il arnaque les gens, il leur dit oui, il y a une assurance de 10 ans, même pas une demi-heure qu'il a fini les travaux, il a changé son portable déjà. Il arnaque. Et la machine, elle ne marche pas. Et lui, où l'assurance, et lui, où la garantie. Certes, il a payé un euro symbolique, mais l'État, il a payé. C'est du vol. Et toi, tu vas après la synagogue, tu fais des dons. Hachem, il ne veut pas de ces dons-là. C'est pour ça, Hachem, il a fait d'abord Parashat Yitro, après Mishpatim, les lois. Apprends comment on fait de l'argent cachère. Après que tu as appris comment on fait de l'argent cachère, il y a Parashat Trouma. C'est quoi Parashat Trouma? C'est la paracha pour prélever, pour construire le Beth, le Mishkan. Le Radak, il dit même un goy, il comprend qu'on n'a pas le droit de prendre de l'argent cachère et faire des mitzvot avec. Un goy, regarde, dans Sefer Melachim, hein? De l'argent pas cachère. De l'argent pas cachère, faire des mitzvot. Même un goy, ou dans Sefer Melachim, tome 2, chapitre 5, c'est rapporté là-bas hein, qu'il y a le roi de... pardon, pas le roi. Le Sartsava de Aram. Le Sartsava, c'est le général de l'armée des Aram. Il s'appelait Naaman. Il a eu de la lèpre. Et Naaman, pourquoi Hachem il a donné la lèpre? Parce qu'il a kidnappé une fille juive et il a pris comme servante. Hachem il a donné de la lèpre. Et lui, il a eu la lèpre, il ne savait pas, personne il a pu le guérir de cette maladie. Alors cette fille juive, elle a dit à Naaman, monsieur, chez nous en Israël, d'où tu m'as kidnappé, il y a là-bas quelqu'un qui peut guérir, un prophète qui peut guérir. Elisha Hanavi. Là-bas, la Gemara, elle raconte, l'histoire elle est longue, mais en 2 mots, il est parti chez Elisha Hanavi, il a guéri. Au moment qu'il quitte Israël, ce goy-là, il dit à Elisha Hanavi, j'aimerais prendre du sable d'Israël. J'aimerais prendre du sable. Pourquoi tu veux prendre du sable? Pour construire un hôtel chez moi en Syrie. Aram, c'est en Syrie, pour faire des sacrifices à Hachem. Mais le sable, c'est gratuit, prends. Non, je ne peux pas prendre quelque chose volé et faire des sacrifices dessus à Hachem. Un goy, il comprend ça. Un goy, dans le Navi, c'est marqué que Naaman, il demande au Navi, est-ce que je peux prendre du sable pour pouvoir, à Elisha, pardon, pas à Gehazi, à Elisha, Navi, est-ce que je peux prendre du sable? Parce que moi, je sais qu'on ne peut pas faire des sacrifices sur quelque chose qui est volé. Viens voir quand Shlomo Amelech, il a voulu construire le Beth Amikdash, tous les tribus, ils ont voulu faire des dons. Tous ils ont voulu. Et tous ils ont voulu que le Beth Amikdash soit construit sur leur territoire. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous êtes tous des voleurs, Gavnunim, Gannavim, vous êtes tous des voleurs. Il y a une seule personne qui n'est pas voleur, c'est Binyamin. Le Beth Amikdash, il sera construit sur les territoires des Binyamin. Pourquoi tous des voleurs? Parce que vous avez tous kidnappé Yosef et vous l'avez vendu avec de l'argent. Dans les 10 commandements, c'est marqué n'est pas volé. C'est quoi n'est pas volé? Ce n'est pas kidnappé. Regarde Rashi, c'est pas aller dans une épicerie voler du chocolat. Ce n'est pas kidnappé. Vous avez tous des voleurs. Je ne peux pas construire le Mishkan dans un territoire des voleurs. Binyamin, il n'était pas là, il n'a pas participé. Je vais construire là-bas. Qu'est-ce qu'on apprend par là? Qu'Akadosh Baruch Hu, il dit que pour que le Mishkan il soit éternel, il faut que ça soit kasher. Parce que c'est Abraham qui l'a planté, Yitzhak qui l'a arrosé. Toi aussi dans ta vie, tu veux réussir, l'affaire elle reste éternelle, ta place dans ton travail elle reste éternelle. Tu veux que tes enfants ils réussissent. Il faut que ça soit tout kasher. Ça ne sert à rien de faire de l'argent pas kasher. Tout va partir, que ce soit dans les médicaments, que ce soit un contrôle fiscal. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Ok, on va s'arrêter là. Maintenant, on a compris c'est quoi un Tse Shittim Omdim. Shabbat Shabbat.